Les rayons du soleil, pénétrant à travers les vitraux de l'église gothique, touchaient doucement la femme en prière. Elle soupira lourdement, étouffée par la peur. Le jeune homme qui arrivait par derrière, la serrant fort contre la table, ne remarqua pas comment les objets posés dessus tombaient comme des soldats morts. La fille pleurait, s'accrochant à la surface avec ses mains. Elle lui a demandé de ne pas la traiter comme ça, car elle ne pourrait pas survivre à un autre péché. Essayant de se retourner et de le regarder avec ses yeux émeraudes, la blonde lui rappela qu'ils étaient dans un temple. Mais c'était impossible de faire ça. En lui tenant le menton fermement mais doucement, le jeune homme lui rappela que le mot péché était plus approprié pour lui. Lui demandant pourquoi elle portait une robe de deuil, il se rapprocha encore plus. Ne savait-elle pas à quoi devait ressembler une mariée? Demanda-t-il. Sans lâcher prise, il ne comprenait pas vraiment pour qui elle pleurait. C'était une vision étrange et insupportable, mais la fille la supportait. La brune supposait que la blonde se languissait de son ex-mari, mort à la guerre. Mais remarquant qu'elle tressaillait, l'homme relâcha ses mains. Mais l'instant d'après, en glissant le long de la robe, il s'enfonçait de plus en plus bas. Et la langue acérée a déjà mentionné le deuxième mari, qui lui a été enlevé par la maladie. Il était persistant. Un instant de plus, et ce dont elle avait tant peur pourrait arriver. Mais elle espérait qu'il comprenait où il se trouvait. Rougissante et embarrassée, la dame essaya de dire que tout n'était pas comme elle le pensait. Mais l'homme, sortant un ruban noir, s'empressa de lui bander les yeux. Ne comprenant pas ce qui allait suivre, elle se tut. Et la brune supposait déjà que la jeune fille pensait à son troisième mari, ou plutôt à sa mort. Il attendait une réponse à la question. La persistance de l'homme sans limite l'effrayait, mais elle n'avait rien à dire. Après tout, il savait tout d'elle. Il saisit fermement la belle par les épaules et la tourna brusquement vers lui. Il exigea avec insistance une réponse. Il avait besoin de sa réaction, de ses émotions, de sa voix. Mais la jeune fille souffrait, était mal à l'aise et avait aussi terriblement peur. Elle attendait que cette étrange conversation, qui ressemblait davantage à un interrogatoire, se termine. En regardant la blonde dans le rayon de soleil, il remarqua déjà ses beaux traits du visage, ses cheveux luxueux et sa taille fine. Elle était incroyable. Et même cette robe noire dégoûtante qui lui allait à merveille n'était pas capable de gâcher sa beauté naturelle. Elle n'avait rien à cacher, car elle priait pour obtenir le pardon. Après tout, elle voulait que son mari, qui entrait dans sa vie, reste en vie. L'homme était surpris. Après tout, la fille ne le connaissait pas et encore moins n'avait de sentiments pour lui. Mais elle priait pour son existence. La main du duc, s'étendant involontairement vers les cheveux luxueux, sentait déjà sa douceur. Sentant qu'elle tremblait, il recula un peu. Agréablement surpris par cette réponse, il la félicita pour son honnêteté. Et la blonde dit qu'elle ne pouvait plus supporter de mort. « Ils ont dû s'arrêter », dit doucement la fille en baissant la tête. Après tout, elle savait comment cela pourrait se terminer, mais pas à cet endroit, pas maintenant. Et juste au moment où la dame allait lui rappeler ses maris, il la serra de nouveau fort contre lui. Il ne voulait pas de détails, car il s'en souvenait. Sentant la chaleur de son corps, l'homme comprit une chose. Il voulait cette femme belle et attirante jusqu'à en avoir la chair de poule. La dame est devenue silencieuse, craignant de continuer la conversation. Et l'homme, la serrant contre lui et posant sa tête sur les épaules de la jeune fille, était déjà transporté dans le passé. Après tout, le héros de guerre fort et courageux, distingué par sa cruauté, n'avait peur de rien, regardant hardiment le danger dans les yeux. Étant le fils illégitime d'un des empereurs infâmes, le duc était aussi impitoyable que Mère Nature elle-même. Sa froideur, telle une lame sur le champ de bataille, était connue au-delà de son entourage. Mais de temps en temps, des sentiments s'éveillaient en lui. Et lui, se dépêchant de la rencontrer, surprit la belle par ses déclarations. Et la malheureuse veuve, le touchant doucement de ses mains tendres, presque transparentes, provoqua chez l'homme une tempête d'émotions. La regardant avec un regard admiratif, il l'appela doucement Lily. Et il lui a dit qu'il l'avait attendue toute sa vie si souvent qu'il lui semblait qu'il voulait rattraper les jours perdus. Mais une minute plus tard, fermant les yeux, il se lamentait du fait que la dame ne le connaissait pas du tout. Elle ne comprenait pas de quoi il avait peur, mais elle n'avait aucun doute que c'était un secret. Ses yeux pleuraient. Après tout, à l'intérieur du duc vivaient deux personnes complètement différentes, versant des rivières de larmes sur un homme qui était volontairement devenu prisonnier d'une attirance mortellement fragile mais irrésistible. Elle était dévastée. Mais il y avait un autre homme, Tristan aux yeux bleus, tendre et frémissant, vers qui elle pouvait toujours se tourner dans les moments de désespoir. Et maintenant, en regardant dans les yeux du jeune homme,
La jeune fille voulait comprendre si elle devait vraiment épouser le duc. Et lui, serrant tendrement la blonde dans ses bras, dit qu'il serait là et ne la quitterait jamais. Et ce n'était pas que des mots. C'est seulement avec lui que son monde brillait. Lily a fleuri, rayonnant de chaleur et de gentillesse. Il regrettait de ne pas l'avoir rencontrée plus tôt. Sans quitter des yeux la douce veuve, il se plaignit que le duc influent et riche l'ait devancé. Et maintenant, le jeune homme était pour lui un faible concurrent. Tourbillonnant avec Tristan dans une valse d'espoir irréaliste, elle réussit à oublier les condamnations. Il lui a demandé de ne pas avoir peur et de croire que le mariage serait une réussite. Elle profitait de ses derniers jours de liberté. Elle comprenait que la question du mariage était enfin tranchée, mais le comportement de son futur mari l'a fait réfléchir à la manière dont elle pourrait vivre avec lui. Ses mouvements étaient brusques et intrusifs, et ses paroles étaient tranchantes comme un rasoir. L'homme a dit que la dame apprendrait bientôt quelque chose sur lui qui horrifierait la jeune fille. Il l'a effrayée en lui disant qu'il ne lui rendrait jamais sa liberté, même si elle le suppliait. Pressant la belle contre sa poitrine, il embrassa ses cheveux. Le duc l'aimait tellement que l'odeur de la jeune fille le rendait fou, et ses désirs le renversaient. Le cœur de l'homme battait si fort qu'il semblait que les murs du palais pouvaient entendre les battements. Et en posant sa main sur sa poitrine, elle essayait toujours de calmer l'homme. Et maintenant, joignant leurs mains, il la regarda dans les yeux avec inquiétude. L'homme a juré de la rendre si heureuse qu'elle n'aurait aucune envie de le quitter. L'enveloppant dans la chaleur de son étreinte, il toucha doucement ses lèvres. Il y avait à la fois de la tendresse et une supplication dans ce baiser. Il voulait que Lily se souvienne de ce moment. Et un mois plus tôt, debout dans l'église devant le cercueil de son mari, elle était en deuil. Mais les longues langues des dames qui s'étaient rassemblées pour l'observer, rompant le silence, l'insultaient. Croyant que la jeune fille cherchait de l'argent, ils l'ont accusée de fraude. Après tout, elle n'a même pas eu le temps d'enterrer son premier mari, mais s'est immédiatement mariée une deuxième fois. Mais les dames, en regardant la veuve, dirent qu'il était peu probable qu'il y ait un homme disposé à l'épouser. Même si un nouveau mari pourrait apparaître de nulle part. Et l'homme qui s'approcha de la veuve ne fit que confirmer leur supposition. Après tout, il croyait que Lily devait se préparer de toute urgence à se remarier. En regardant son père avec indignation, elle ne comprenait pas pourquoi il y avait une telle précipitation, puisqu'elle n'avait pas encore enterré son mari. Elle a essayé de se défendre et de défendre son honneur. Mais l'homme richement vêtu, la regardant, lui rappela que le temps était venu de quitter la famille du vicomte, car il ne voulait pas entretenir un roturier sans enfant. En regardant le cercueil, il a demandé de ne pas lui dire que la jeune fille s'était attachée au défunt. Il lui a conseillé de passer à autre chose. Et le prochain mari sera un duc. Et elle, ne retenant pas ses émotions, criait déjà que le corps de son mari n'avait pas encore été enterré. Et en général, elle ne voulait absolument pas se remarier. L'homme fronça les sourcils et devint nerveux. Il lui reprochait de ne pas penser à ses sœurs et frères qui pourraient se retrouver dans la rue à cause de son égoïsme. Le père a demandé à la fille si elle voulait vraiment qu'il vive dans la pauvreté. Le vieil homme savait manipuler et il n'avait pas son pareil en cela. Posant une main osseuse sur l'épaule de sa fille, il lui rappela que ses frères grandissaient déjà sans mère, et ils ne peuvent compter que sur leur sœur aînée. En la regardant dans les yeux baissés, l'homme lui dit que la responsabilité de les nourrir reposait uniquement sur ses épaules, en raison de son ancienneté. S'étant éloigné de sa fille, il a insisté pour que cette fois-ci, elle tombe définitivement enceinte. Peu importe à quel point son mari était horrible, ajouta son père. Se tournant vers le cercueil du défunt, elle réfléchit longuement à ses paroles. Elle comprenait parfaitement leur signification, mais ne comprenait pas pourquoi elle devait quelque chose à tout le monde. Il y avait des légendes à son sujet. On dit qu'il fut l'instigateur des guerres qui conquirent 4 royaumes. La rumeur selon laquelle il était un tueur de sang-froid avait précédé l'homme. Bien qu'il soit de sang royal, il était illégitime. Et dans ses veines coulait le sang d'un monstre impur. Et maintenant, elle soupçonnait que le duc pourrait même venir à son propre mariage avec le visage entièrement couvert. Mais la fidèle nourrice, qui l'accompagnait en voiture au mariage, espérait toujours que l'homme était à la hauteur. Même si, compte tenu de tous les facteurs, j'avais quelques doutes à ce sujet. Considérant que le mariage serait étrange, elle en avait déjà parlé à la jeune fille. Et Lily lui a demandé de se taire. Après tout, elle ne comprenait pas du tout ce qu'elle faisait ici. Mais la dame, toussant, demanda à la mariée de faire ce que son père lui avait ordonné de faire. La voiture, accompagnée de gardes, roulait régulièrement sur la route. Et la nounou informa la jeune fille que le domaine du duc était situé dans une région sauvage inhabitée.
et elle espérait vraiment qu'ils ne seraient pas attaqués par des monstres. Mais soudain, ils s'arrêtèrent brusquement. La voiture tremblait, et une question silencieuse restait sur les lèvres de la jeune fille. En regardant la situation, elle s'est rendue compte que quelque chose se passait. Mais la fumée noire qui flottait dans l'air rendait impossible de voir les détails. Mais les gardes, essayant de protéger les femmes de l'attaque du monstre, ont encerclé la voiture et ont sorti leurs armes. Et la nounou, prouvant son dévouement, s'empressa de dire que s'ils mouraient, ce serait certainement ensemble. Cependant, la femme croyait fermement que les hommes du duc les protégeraient en cas de danger. Mais figée au milieu de sa phrase, elle regardait déjà par la fenêtre, choquée. Lily se tourna brusquement pour suivre son regard et haleta. Sa respiration devint difficile et son cœur se mit à battre à tout rompre tandis que le monstre la regardait. Mais un instant plus tard, il tombait déjà, transpercé par un sabre. Son hurlement strident déchira l'espace. Mais à travers la vitre éclaboussée de sang de la voiture, on apercevait déjà la silhouette d'un homme. Un beau jeune homme a essayé de s'assurer qu'elle allait bien. Elle ne savait pas qui il était. Et la nounou, faisant semblant de perdre connaissance, la distrait des événements dans la rue avec ses gémissements. En regardant le jeune homme, elle se surprit à penser qu'il était incroyablement beau et très probablement courageux. Ouvrant la porte de la voiture, elle demanda s'il était le duc. Et l'homme, comprenant qui elle était, resta silencieux. Mais elle était déjà pressée de demander pardon pour son erreur. Après tout, elle ne l'avait pas encore rencontré. Et elle n'avait jamais vu son futur mari, alors elle pensait que cet homme pourrait être lui. En sortant de la voiture, Lily le regarda. Peut-être qu'il a combattu le monstre seul, et c'est pourquoi il est encore sous le choc, suggéra la fille. Ou peut-être que le jeune homme est le commandant du bataillon de chevaliers, pensa Lily. Mais avant qu'elle ait eu le temps de tout savoir, elle entendit qu'on l'appelait à haute voix. Le garde qui était arrivé en courant informait déjà le commandant que ces hommes avaient découvert un énorme monstre à proximité. Mais en regardant la dame, il ne comprenait pas comment la protéger, car il y avait encore un long chemin à parcourir. Après s'être raclé la gorge, la brune parla enfin. Il ordonna à tout le monde de se mobiliser pour ramener la jeune fille saine et sauve au château. Le garde se précipita après ses camarades, les laissant à nouveau seuls, donnant à Lily l'opportunité de poser quelques questions aux étrangers. Et sans manquer une telle opportunité, elle demandait déjà comment il combattrait le monstre seul. Croisant les bras sur sa poitrine et levant les yeux vers lui, elle devina qu'une équipe entière était nécessaire pour cela. Et elle m'a demandé de ne pas faire ça pour elle. Et l'instant d'après, la nounou tombait déjà de la voiture. S'étant remise du choc, elle s'est dépêchée de demander si la jeune fille était blessée. Après tout, il ne devrait pas y avoir d'égratignures dessus, insista la dame en regardant l'homme. Mais le commandant tournait déjà son regard dans une autre direction. Son fidèle chevalier lui amenait déjà son cheval. Sans perdre de temps, l'homme donna l'ordre de livrer la fille au château pendant qu'il s'occupait du monstre. Mais avant de s'enfuir, il demanda à régler les choses avec sa femme de chambre, qui ne laissait absolument aucun répit à la dame avec ses commentaires. Montrant son inquiétude, elle tirait déjà sur la robe de Lily. « Après tout, cela coûte beaucoup d'argent », rappela la nounou. Et la belle blonde, se souvenant du jeune homme, voulait que son mari lui ressemble. Mais de qui le garde avait-il si peur restait un mystère pour elle. S'éloignant rapidement de la jeune fille qui l'admirait, le jeune homme a laissé une marque indélébile dans son âme. La pleine lune illuminant les murs de pierre du château créait l'illusion d'une image figée. Et les hautes tours bizarres, s'élevant vers le ciel, flirtaient avec les étoiles. Elle ne comprenait pas ce qui se passait, mais tels étaient les ordres du duc. Et maintenant, au clair de lune, la servante lui bandait les yeux. Ouvrant la porte pour quitter la chambre de l'épouse du duc, elle lui rappela qu'il lui était interdit de le regarder jusqu'à ce que tout soit terminé. Milady ne s'attendait pas vraiment à un accueil chaleureux, mais elle n'aimait pas vraiment rester assise dans les chambres et attendre avec un bandeau sur les yeux. Se retournant au bruit de la porte qui se fermait, elle se demanda ce qui se passerait si elle voyait le visage de son mari. Marchant pieds nus sur le tapis, elle attendait et devenait nerveuse, perdue dans les suppositions et les secrets du duc. Soudain, Lily entendit des pas. Les pas qui approchaient étaient effrayants, mais l'homme resta silencieux. Elle a posé question après question et n'a reçu aucune réponse. Mais soudain, un agréable baryton dit doucement que la blonde semblait plutôt timide et curieuse. Se tournant vers la voix, Lily se figea mais seulement pendant une seconde, réalisant qu'il était arrivé. Et déjà elle parlait doucement et s'adressait à son Altesse. S'approchant lentement de la fille, il pouvait sentir son odeur. Mais le duc avait déjà remarqué la beauté de la blonde pendant la journée, malgré le fait que ses yeux étaient fermés.
Zeus, bras forts et avides, la tenait comme si elle pouvait se dissoudre dans l'air. Et Lily, légère et tremblante, telle une plume, se perdait dans le tourbillon de sa passion. À travers la peur, l'étonnement et un masque, la blonde a essayé de comprendre à quoi ressemblait lui, son troisième mari. Avec des mains tremblantes, elle toucha le corps de l'homme. Et lui, scrutant le visage sous le masque, lui demanda si elle l'attendait ou non. Mais l'instant d'après, serrant fermement les poignets de la fille, il la laissa tomber sur le lit. Si seulement elle avait vu ses yeux à ce moment-là. Après tout, les mains de la jeune fille, jetées derrière sa tête, soulignaient sa soumission complète au moment. Et la pose dominante n'a fait qu'accélérer l'inévitable. Mais soudain, elle a commencé à supplier qu'on lui retire le bandage. Et lui, voyant les émotions de Milady, dit qu'il ne pouvait pas permettre cela. Il était prêt à accomplir son devoir conjugal. Soudain, elle dit qu'elle attendait ce moment depuis si longtemps et qu'elle ne pouvait plus en profiter pleinement. Ne s'attendant pas à une telle confession, l'homme relâcha son emprise et, de manière inattendue, lâcha ses mains. Elle a rapidement profité de la liberté. Après tout, l'instant d'après, elle caressait déjà son visage, explorant et s'interrogeant. L'homme, fondant de tant de tendresse, lui demande à nouveau quels étaient ses sentiments et ses sensations. Elle avait vraiment hâte de le rencontrer. Et maintenant, elle en parlait ouvertement. Lily a remarqué que sa peau était très douce et tendre. Elle aimait les traits du visage de l'homme. Tout était si propre que la fille ne comprenait pas pourquoi il cachait son visage. Mais quand il a arrêté sa femme, il lui a déjà dit que si elle essayait de l'exciter de cette façon, elle devrait être récompensée. Voulant récompenser Lily pour cette tendresse inattendue, il passa déjà ses doigts dans ses cheveux et tira la jeune fille vers lui, essayant d'attraper ses lèvres dans un baiser. Mais la blonde, rougissante et se couvrant la bouche avec ses mains, recula d'embarras. Il ne comprenait pas pourquoi sa femme paniquait autant. Après tout, ce n'était pas la première fois qu'elle faisait ça. Déboutonnant ses vêtements et s'appuyant contre la duchesse, il dit qu'il était prêt. Mais le duc croyait de tout son cœur que sa belle épouse le souhaitait aussi. Le matin venu, regardant curieusement par la fenêtre, essaya d'examiner le nouvel habitant de la pièce. Les rayons du soleil, se dirigeant vers le lit, glissaient avec précaution sur le sol. Ils ont essayé de réchauffer le petit corps qui dormait seul sur le grand lit. Une seconde plus tard, Lily se réveilla. De beaux yeux émeraudes, signalant au cerveau, se souvenaient déjà de la soirée précédente jusqu'aux plus petits détails. Après tout, malgré le fait que la fille ne connaissait pas son mari, elle s'abandonnait complètement aux sensations. Ce doux baiser et ses caresses réchauffèrent l'âme de Lily. Pour la première fois de sa vie, cela s'est passé sans douleur, sans gêne, sans ennui. Elle a apprécié chaque instant, même sans voir son visage. Assise dans son lit, pensa-t-elle. Ses pensées étaient confuses, mais une chose était claire. C'était incroyable, à tel point qu'elle en avait même honte. Mais il y avait un problème. Cela ne suffisait pas pour avoir des enfants. Et maintenant, Lily essayait de se rappeler à quel moment il s'était arrêté. En repensant à ses maris précédents, elle fut étonnée par son expérience. Aucun d'entre eux n'était aussi attentionné et sensuel, et en même temps doux. Des fantasmes audacieux lui traversèrent l'esprit, forçant son corps à réagir de manière traîtresse. En levant les yeux vers le plafond, Lily réalisa soudain que c'était mal de penser à de telles choses. Elle avait peur de tourner la tête et de le voir. Mais quand j'ai finalement décidé de regarder sa moitié du lit, j'ai réalisé qu'il n'était pas là. Le drap était froid, comme s'il était parti depuis longtemps. Et elle avait raison, car cela ne faisait pas du tout partie des plans de l'homme. Baissant les jambes et sautant dans ses pantoufles, elle se rappela les rumeurs à son sujet, qui disaient que son mari ressemblait à un monstre. Mais elle doutait déjà de tels jugements. Et maintenant, Lily était pressée de quitter la chambre à la recherche de sa femme de chambre. La lourde porte s'ouvrit avec un clic de sa serrure huilée. La tenant dans ses bras et scrutant l'espace, elle ne comprenait pas si elle pouvait sortir ou non. Tout à coup, un bruit incompréhensible, à la fois tintement et son sourd, l'effraya. Lily tourna la tête. Devant elle se tenait une fille portant une drôle de casquette, ramassant avec inquiétude un plateau avec des couverts du matin sur le sol. Et juste au moment où la duchesse voulait demander ce qui s'était passé, son regard tomba sur la jambe de la jeune fille. Après tout, au lieu d'un membre, elle avait une prothèse en fer. Et la servante, baissant la tête et s'accroupissant, demanda pardon d'avoir effrayé la femme du duc. Maintenant, en regardant cette femme incroyablement belle, elle regrettait d'avoir failli la blesser par son insouciance. Pour sa défense, elle a indiqué que la plupart des femmes de ménage étaient actuellement absentes. Elle s'est portée volontaire pour aider, mais il semble qu'elle l'ait fait en vain.
La fille était tellement inquiète qu'elle tremblait de partout. Et la blonde accroupie examinait déjà la jambe saine de la fille. La regardant avec des yeux doux, elle se souvint de ses frères et sœurs. Après tout, ils étaient aussi très inquiets lorsqu'ils faisaient des erreurs. Se levant et se penchant légèrement vers la servante, la dame lui demanda de ne plus s'excuser pour de telles bagatelles. De plus, Lily croyait qu'elle était la cause de l'incident, car elle effrayait la fille avec son apparence. La femme de chambre était sous le choc. Maintenant, elle pensait que la femme du duc était une femme incroyable, et à un moment donné, il lui semblait même qu'elle était un ange. 1 heure plus tard, elle profitait déjà de la serre. En parlant à la femme de chambre, Lily lui a raconté comment, après s'être mariée une 2e fois, elle avait passé toute la journée au lit. Ouvrant la porte, les domestiques jetèrent un œil dans l'immense pièce sombre. Mais personne n'osa la reconnaître comme la maîtresse, ajouta tristement la blonde. En touchant les plantes, elle a demandé à la fille de lui rappeler son nom. Il convient de noter que Lily avait l'air étonnamment fraîche et même un peu heureuse. La servante, croisant sa main sur sa poitrine, regardait sa maîtresse avec curiosité. Et elle, se souvenant soudain du nom de la jeune fille, l'appelait déjà par son nom. Elle la remercia de lui avoir donné l'opportunité de voir une telle beauté. Après tout, madame comprenait maintenant d'où elle tirerait sa force et son humeur. Se retournant, elle regarda tendrement la pauvre créature, car en fait elle appréciait ses soins et son aide. Et Bouton d'Or, admiratif de la sagesse du duc, fut une fois de plus surpris de voir à quel point il savait comprendre les gens. En montant les marches de la serre, la blonde voulut en savoir plus sur sa propriétaire. Et maintenant, elle demanda à la servante de lui parler un peu de lui. Sans une seconde d'hésitation, Buttercup s'est précipitée pour féliciter le duc. Elle était tellement émue que ses paroles sonnèrent justes. Elle a commencé par elle-même, car les chances de survie pour des personnes comme Buttercup étaient assez faibles. Et il n'a pas été question de se marier ou de trouver un emploi. Mais le duc magnanime, continua-t-elle avec enthousiasme, donnait du travail à tous ceux qui entrèrent dans son cercle. Et il l'a bien payé, même s'il pouvait parfois être strict, se rappela pensivement la jeune fille. Après tout, la veille, il avait prévenu le personnel de ne pas déranger sa femme. Et maintenant, la servante racontait à Lily que le duc ne l'avait pas laissée seule dans la chambre sans raison. Après tout, il était pressé d'aller chercher le prêtre, car la blonde avait de la fièvre. La duchesse était surprise, car elle se sentait bien. Mais soudain, le sol commença à se dérober sous ses pieds. La servante la regarda et ne comprit pas comment l'aider. Cependant, le prêtre se précipitait déjà pour aider la jeune fille. Charismatique et émotif, il criait fort dans toute la serre. Mais au bout d'un moment, couché dans son lit, il semblait que la duchesse dormait. Mais ayant perdu connaissance, elle ne reprit ses esprits que plusieurs heures plus tard. À la lumière des lampes de nuit et des lampadaires, les hommes rassemblés dans la pièce regardaient pensivement le lit. Le duc a exigé une explication, et le prêtre, levant les mains, ne comprenait pas quoi répondre. Après tout, il avait déjà dit à plusieurs reprises qu'elle n'avait aucune maladie, et que la serre n'avait rien à voir avec cela. En raisonnant, Ivan a souligné que le choc avec le monstre sur le chemin du château, et le duc lui-même qui a alarmé sa femme, auraient pu influencer son état. L'homme toussa. En regardant le sol, la brune espérait que rien de grave ne se passait, et le prêtre répétait seulement que tout irait bien. Souriant, le guérisseur narcissique a rappelé que les gens meurent souvent de fièvre. Mais pas dans ce cas. Après tout, il se considérait comme unique. Pendant ce temps, Lily reprenait déjà ses esprits. Le duc se pencha vers sa femme et lui demanda avec inquiétude si tout allait bien pour elle. Ouvrant les yeux, la jeune fille regarda son mari longuement et attentivement. Sa peau rouge montrait que la fièvre n'avait pas baissé. 1 minute plus tard, d'une voix faible et calme, elle s'adressait déjà au duc. Mais en même temps, elle l'appelait Tristan, ce qui surprit l'homme. La brune recula un peu et réfléchit. Mais il supposait qu'elle appelait son jeune frère. Ou peut-être un autre homme, soupçonna-t-il. Les yeux grands ouverts, elle lui demanda de ne pas dire à son père qu'elle avait de la fièvre. Sinon, les plus jeunes seront à nouveau punis, s'inquiétait madame. Posant sa paume sur sa main, elle lui demanda de promettre qu'il le ferait. Sentant la chaleur de sa main, l'homme frissonna, se souvenant des émotions de la nuit précédente. Sa voix calme, ses yeux humides et ses joues brûlantes indiquaient que la fille était en délire. Et maintenant, il avait tellement peur de la perdre. Mais baissant les yeux, le duc se demandait déjà s'il pouvait y avoir un autre homme dans la vie de sa femme. Décidant de ne plus la déranger, il promit qu'il ferait tout ce que sa femme lui demanderait. Le sourire heureux de la jeune fille, qui avait traversé ses lèvres un instant, s'estompa. Admirant sa beauté,
le duc demanda à sa femme de vivre. Mais pour l'instant, la maladie l'éloignait du duc. Fermant les yeux, la fille perdit à nouveau connaissance. Après avoir redressé la couverture, la brune demanda au prêtre de partir. Il a décidé de rester près du lit et de s'occuper de sa femme malade. Mais Ivan, espérant obtenir une réponse à une question qui le tourmentait depuis longtemps, demanda combien de temps le duc allait cacher son visage à sa femme. En soupirant, l'homme répondit qu'il ne pouvait pas encore choquer une femme aussi fragile. Il attendait le moment. Elle devait lui faire confiance. Et le prêtre, ne comprenant pas ce qu'il y avait de choquant dans l'apparence du duc, plissa mystérieusement les yeux. Après tout, il y avait un sacré bel homme qui se tenait devant lui. Et maintenant, après avoir demandé pardon, il demanda au propriétaire du château depuis combien de temps le duc s'était vu dans le miroir. Après avoir réfléchi un instant, l'homme n'osa plus le regarder. Mais l'espoir du bonheur et de l'amour m'a poussé en avant. Ne voulant pas tarder, il regarda. Mon cœur s'est serré. Car le reflet ne mentait pas. La longue queue, les larges ailes et la peau couverte d'écailles ne laissaient aucun doute sur le fait qu'il s'agissait d'un monstre qui se tenait devant lui. Mais après quelques jours, elle se sentit mieux. Assise à table, Lily savourait son thé. Elle était de bonne humeur et tapait sa cuillère sur la soucoupe. Elle a remercié la servante pour la boisson agréable. Et Buttercup, à son tour, s'est excusé d'avoir emmené la duchesse dans la serre à l'époque. La duchesse était heureuse que la maladie ait reculé. C'est pourquoi je vous ai demandé de ne pas vous en soucier. Après tout, elle s'intéressait à autre chose maintenant. Remarquant qu'elle n'avait pas vu sa femme de chambre depuis plusieurs jours, elle s'enquit d'elle. Et la servante silencieuse décida de ne pas cacher la vérité. Après tout, il s'est avéré qu'elle a été expulsée le jour de son arrivée au château, parce que la femme faisait beaucoup de bruit. Mais réalisant qu'elle en avait peut-être trop dit, Buttercup resta silencieuse. Et la femme du duc, pour calmer la jeune fille, lui rappela que c'était elle qui avait évoqué ce sujet. Mais soudain, rompant le silence habituel, on frappa violemment à la grande porte incrustée de monogrammes. Et l'homme coloré, s'immisçant dans l'agréable compagnie féminine, demanda la permission d'entrer, bien qu'il l'ait déjà fait. Le prêtre, qui s'était assis en face de Lily, savourait déjà ses paroles de gratitude pour la guérison miraculeuse, faisant semblant de n'y voir aucun mérite. Après tout, il voulait simplement se présenter, n'ayant jamais eu l'occasion de le faire auparavant. Ivan Kirchen, fidèle prêtre du duc, était assis devant elle dans toute sa gloire. L'homme, content de lui, sourit et plissa les yeux en remerciant la duchesse pour un rétablissement si rapide. Portant la main à sa bouche, il dit doucement que si elle n'avait pas récupéré, plus d'un serviteur aurait souffert. « Se pourrait-il que le duc ait tué un homme » demanda Milady avec horreur. Mais l'homme aux cheveux roux a précisé qu'il ne s'agissait même pas d'une seule personne. Les notes de sarcasme dans l'air lui apportaient des choses terribles aux oreilles. Elle se couvrit la bouche avec ses mains et fut effrayée. Elle n'en croyait pas ses oreilles et ne pouvait même pas imaginer que son mari était si cruel. Mais l'instant d'après, étouffé de rire, le prêtre dit à la jeune fille, qui était prête à fondre en larmes, qu'il plaisantait. Mais la dame était irritée par un tel cynisme. Mais il n'arrêtait pas de rire. De plus, il était sûr que la fille ne le croirait pas. Et Lily, fronçant les sourcils et baissant la tête, dit qu'il n'était pas convenable pour un ecclésiastique de faire de telles plaisanteries. Ce à quoi il a demandé de ne pas le confondre avec les prêtres étouffants et vieux portant des couronnes brillantes. Après tout, il appartenait à un ordre spécial. Après tout, le duc, qui l'avait servi pendant longtemps, voulait toujours le voir près de lui sur le champ de bataille. On pourrait donc dire, en substance, qu'il s'agit d'un prêtre malheureux. Alors que Lily levait sa tasse, elle supposait que le prêtre était satisfait de sa vie. Après tout, il n'a jamais quitté le clergé, a précisé la jeune fille avec ironie. D'ailleurs, à sa connaissance, personne n'était obligé de devenir aumônier militaire. Par conséquent, Madame doutait de la véracité des paroles de cet homme. Le sourire qui avait disparu du visage de l'homme fut remplacé par une expression pensive. Après tout, avant de rencontrer Lily, il l'imaginait complètement différemment. Et maintenant, le prêtre croyait avoir le droit de dire que lui et le duc s'étaient toujours soutenus. Profitant de l'instant, Milady demandait déjà comment était son ami. Prenant une gorgée de thé, elle aimerait entendre son avis sur le duc. Pendant un instant, elle pensa à la façon dont elle avait déjà montré à son mari son côté faible la première nuit. Lily ne comprenait pas ce qui arriverait si elle ne pouvait pas donner naissance à l'enfant de son mari. Le prêtre, faisant semblant de ne pas croire que la jeune fille n'avait pas encore vu le visage de son mari, voulait connaître les détails. Et elle a déjà dit que malgré le fait qu'ils aient passé la nuit ensemble, elle ne sait toujours pas à quoi ressemble le duc. Et maintenant,
Lily se rappelait qu'il était soit derrière elle, soit en train de lui bander les yeux avec un ruban, anticipant à chaque fois un contact visuel. Se tenant la tête, Ivan demanda de ne rien expliquer de plus, car tout était déjà clair. Peut-être que le duc était timide, ajouta l'homme à voix basse, en se rappelant la conversation au chevet de la jeune fille malade. Il se rappela que la brune avait vraiment peur de choquer sa femme avec son apparence. En se caressant le menton du doigt, le prêtre pensa que son ami avait un complexe à propos de quelque chose de clairement insignifiant. Mais il se leva brusquement de la table, effrayant la dame, et se dépêcha déjà de mettre un terme à tout cela. Lily ouvrit grand les yeux et regarda l'homme. Il savait où se trouvait le duc, et il lui assura que si elle voulait vraiment voir le visage de son mari, elle en aurait bientôt l'occasion. La lumière du soleil inondait la pièce, saluant les filles assemblées, et le luxueux bouquet de roses, remplissant l'espace d'arômes, remontait le moral. La robe bleue convenait étonnamment à Lily. Les fleurs éparpillées un peu partout semblaient prendre vie à chaque mouvement, mais rien ne pouvait se comparer au plaisir de Pissenlit. Après tout, elle croyait que la dame était magnifique et que tous les vêtements lui allaient à merveille. Mais il manquait quelque chose. Peut-être une cape puisqu'elle avait prévu de sortir. Lily se retourna et regarda les servantes silencieuses. Et quelle ne fut pas sa surprise lorsque la dame remarqua qu'ils parlèrent par gestes. Elle aimerait aussi apprendre à parler avec ses mains, mais l'instant d'après, une cape doublée de fourrure de renard tomba sur ses belles épaules. En regardant la tenue avec délice, la dame ne pensait pas qu'elle aurait un jour une garde-robe aussi royale. Et Bouton d'Or rayonnait, satisfaite de son choix. Et elle parlait déjà avec plaisir du fait que Lord Isle avait conclu un accord avec le palais impérial pour tenter d'obtenir de tels vêtements. En pointant du doigt, elle dit à son amie que le père de la dame était officiellement devenu noble, et aussi qu'il a découvert 3 gisements de diamants. Baissant les yeux, Lily dit qu'elle était très heureuse de cette tournure des événements, car la garde-robe était vraiment royale. Après tout, si elle avait refusé d'épouser le duc, son père n'aurait jamais pu faire des affaires avec le palais impérial. Sans compter que c'est elle qui a découvert les gisements de diamants. Mais en même temps, son père continuait à profiter d'elle. Elle se sentit soudain désolée pour elle-même pendant un moment. Mais un coup inattendu à la porte fit se retourner les filles. Souriant comme toujours, le prêtre l'attendait déjà sur le seuil. Après tout, il allait accompagner madame en promenade. Quelques minutes plus tard, les lourdes portes en fer forgé du château ouvraient une vue sur l'aire de jeu des chevaliers situés à l'intérieur de la cour. Se déplaçant lentement derrière Ivan, Milady ne comprenait pas encore dans quel but elle avait été invitée à un tel événement. Et plus encore, Lily pensait maintenant à quel point sa tenue était inappropriée dans cette situation. Cependant, le coup de feu qui a retenti sans prévenir a effrayé la jeune fille. Elle recula et sentit le sang couler dans ses veines. En regardant le prêtre qui s'était retourné, Lily demanda si le duc était blessé. Mais la voix déjà familière, s'adressant à Ivan, grondait l'homme pour avoir amené une civile, et une femme qui plus est, à l'entraînement. Le jeune homme athlétique était indigné. Et maintenant, le bel homme aux cheveux roux doutait de la pertinence du révérend. Mais se tournant rapidement vers Lily, il s'enquêtait déjà sur sa santé. Il a également expliqué que le coup de feu avait été tiré uniquement à des fins d'entraînement. Il lui a assuré que personne n'avait été blessé, et il a remarqué un sourire sur son visage. Mais le prêtre, à ce moment-là, ne comprenant pas pourquoi la femme du duc était surprotégée, était en colère. Se tournant vers le jeune homme, elle lui demanda quel était son nom. Après tout, il lui semblait qu'elle l'avait déjà vu une fois. En embrassant la main de la jeune fille, l'homme était heureux de se présenter. Après tout, il était un chevalier loyal du duc. Mais maintenant, Johannes Tallinn était prêt à servir Milady. Mais soudain, Lily frissonna. Elle se souvenait des détails de la réunion. Elle aurait du mal à oublier cette journée dans la forêt, pensa madame. Et c'est lui qui l'accompagna à cheval lorsque la jeune fille arriva pour la première fois au château. Il était extrêmement heureux qu'une si belle personne le reconnaisse. Frappé par sa beauté, il enviait secrètement un peu le duc. Mais maintenant, il ne parlait plus que de ceux qu'il avait entendus à son sujet. Et quand je l'ai rencontrée, j'ai réalisé que dans la vraie vie, elle était encore plus belle. Souriant, Tallinn ajouta que si jamais le duc déclenchait une guerre à cause de sa femme, il le comprendrait. Rougissant, Lily demanda au chevalier de s'arrêter et de changer de sujet. Elle pensait qu'il la flattait trop. Soudain, son regard se concentra sur l'homme qui chargeait l'arme. Se tournant vers Tallinn, elle s'enquit de ce type d'arme. Après tout, il leur fallait de la poudre à canon, demanda la jeune fille, réalisant qu'elle avait déjà vu quelque chose comme ça auparavant. Le prêtre était ravi. Ne s'attendant pas à une telle connaissance de la part de Milady, il fut agréablement surpris.
La pensée qui lui traversa l'esprit ne lui apporta aucune paix. Après tout, si l'arme est plus compacte, les femmes pourront l'utiliser, a suggéré la dame. Mais après avoir repris l'idée, Ivan la développait déjà. Après tout, non seulement les femmes, mais aussi les enfants et les personnes âgées pourront se protéger. Mais Tallinn, réalisant qu'une telle utilisation d'armes pouvait entraîner un grand nombre d'accidents, n'était pas d'accord avec sa version. En touchant son menton, Lily réfléchit à ce qu'elle devait répondre. Après tout, le sujet des armes était un sujet assez sérieux à considérer. Et maintenant, se souvenant du jeu entre les frères, elle pensait à la façon dont il suffisait d'une fronde pour se blesser l'un l'autre. Tallinn était sous le choc. Et maintenant, il lui disait que sa beauté n'était pas à la hauteur de sa sagesse. Mais le prêtre, voulant se joindre au compliment, disait déjà que son mari lui était nettement inférieur. Mais l'ombre de l'homme qui s'approchait le couvrait déjà. Se tournant légèrement, il regardait déjà le duc dans les yeux. Les mots coincés dans sa gorge lui rendirent la respiration difficile, car il avait promis de garder le secret concernant l'apparence du monsieur. S'excitant et essayant de comprendre comment s'adresser à lui à la volée, il l'appela commandant. Pendant ce temps, Lily, regardant l'homme s'approcher avec confusion, pensait déjà à la façon dont elle avait créé des inconvénients pour le duc depuis le tout début. Et maintenant, le regard menaçant mais beau de l'homme, dirigé vers la fille, semblait dire qu'elle le dérangeait. Elle n'a pas tardé à s'excuser d'avoir interrompu sa formation. Après tout, la fille n'avait pas l'intention de rester ici. Serrant nerveusement sa robe, elle essayait de trouver les mots. Mais n'ayant rien trouvé de convenable, elle lui demanda simplement à voix basse s'il avait vu son mari. En regardant le commandant avec peur, elle ressemblait à une petite fille effrayée et attendant sa punition pour son méfait. Ses yeux s'écarquillèrent, et ses lèvres tremblèrent, mais elle continua à dire qu'elle cherchait le duc. Et lui, regardant sa tendre fille, pouvait à peine contenir son rire. Après tout, 2 jours s'étaient déjà écoulés, continua-t-elle, mais elle n'avait toujours pas vu son visage. Mais le duc regardait déjà Tallinn, dans les yeux duquel flottait une question silencieuse. Il avait besoin de désamorcer la situation. Et lui, sans dire un mot, demanda de l'aide à son fidèle ami. En toussant, Tallinn a rappelé aux personnes présentes qu'elles devaient quitter le champ de tir, car le duc n'autorisait pas les étrangers à être présents pendant l'entraînement. Et Ivan prenait déjà la responsabilité de ramener Milady au château, car c'était lui qui l'avait amenée ici. Lily était nerveuse et insista vivement sur le fait qu'elle était duchesse et qu'elle était venue voir son mari. Mais quelques minutes plus tôt, debout à la porte arrière du château, le duc donnait des ordres à ses sujets. Il a exigé que l'on prête attention aux chevaliers qui ont souffert pendant la guerre, en prenant soin d'eux et de leurs familles. Soudain, il entendit les paroles de Tallinn selon lesquelles les préparatifs de l'expédition de demain devaient se dérouler sans problème. En se retournant, il vit Lily, accompagnée de son fidèle ami et prêtre. Il a vu qu'elle était de bonne humeur. Après tout, j'ai entendu des rires joyeux et j'ai vu comment sa femme parlait doucement avec Tallinn. Le duc ne savait pas pourquoi elle était là, mais il comprenait qu'Ivan l'avait amenée. Et maintenant, il était en colère contre lui. Après tout, le prêtre savait que la veille encore, elle était au lit avec une forte température. Il voulait l'appeler à lui, mais l'envie de venir ne le quittait pas. En traversant l'espace, il s'approchait déjà de sa femme. Mais un plan mûrissait dans sa tête pour faire en sorte que Lily ne comprenne pas qui il était. Et la jeune fille, déjà en train d'engager la conversation avec le duc, n'avait absolument aucune idée qu'il était son mari. Elle disait maintenant qu'aucune femme au monde ne ferait confiance à un mari qui cache son visage. Et un mari à qui on ne peut pas faire confiance, c'est la pire chose, assura la blonde en examinant attentivement le commandant, qui se détourna involontairement d'elle. Mais l'instant d'après, il capta déjà le prêtre dans ses yeux. Après tout, c'était sa faute si je me retrouvais dans une situation délicate. Et lui, ne comprenant pas comment réagir, a essayé de sortir de la situation, car il sentait qu'il en aurait pour son acte irréfléchi. Soudain, son regard tomba sur les mains du duc. Il avait déjà utilisé la langue des signes pour ordonner à Lily d'être emmenée au château, lui disant que son mari la rejoindrait bientôt. Mais avant le prêtre, Tallinn rapportait déjà cette nouvelle à Milady. Elle a tout compris et a accepté la proposition du jeune homme. Mais se détournant du duc, elle reconnut tristement qu'elle n'avait pas reçu de réponse à sa question sur la confiance. Elle est partie rapidement sans dire un mot. Esseuse talons, tapotant sur le carrelage, tentait de couvrir la douleur et le ressentiment. Montant rapidement les escaliers, elle ne remarqua rien autour d'elle. Et seuls les rayons du soleil observaient son ascension nerveuse. Elle s'arrêta une seconde et pensa qu'il serait peut-être en colère parce que la fille avait désobéi à l'ordre. Mais cela n'avait plus d'importance.
Elle était tellement fatiguée de l'incertitude. Et maintenant, j'ai compris que cela ne pouvait plus durer. Lily voulait savoir ce qui n'allait pas avec son mari, mais soudain son regard s'est estompé. Peut-être qu'il la détestait déjà, pensa Lily, mais elle n'en avait plus peur. Après tout, malgré le fait qu'elle ait été mariée 2 fois, elle est toujours restée seule. Et maintenant, se déplaçant dans les longs couloirs du château, généreusement éclairés par les rayons du soleil, elle était prête pour un tel mariage. Mais des pas qui s'approchaient firent arrêter Lily. Est-ce qu'il l'a vraiment poursuivie? Lui traversa l'esprit. Il s'empressa de lui dire qu'il était coupable et lui demanda pardon pour cela. Mais la jeune fille, figée sur place, répondit qu'il était en retard. Et très fortement en plus. Mais le duc ne comprenait pas de quoi elle parlait. Sans perdre de temps, il la suivit immédiatement. Il a simplement gardé ses distances pour ne pas effrayer sa femme, a-t-il ajouté. Arrivant par derrière, il la serra fort mais tendrement dans ses bras. Ses grandes mains chaudes sentaient la chaleur de son corps même à travers le tissu fin de sa robe. Il ne pouvait pas la laisser partir comme ça. Couvrant ses yeux avec sa paume, il se pencha plus près, pressant son front contre l'arrière de sa tête et inhalant l'odeur de ses cheveux. Lily avait déjà compris que son jeu continuait. Mais, ayant lu ses pensées, il s'empressa de calmer sa femme. Il a besoin de plus de temps pour gagner sa confiance. Le duc a promis que pas cette fois, mais qu'il se montrerait certainement. Un homme pour passer cette nuit avec elle. Si, bien sûr, Lily le souhaite, ajouta tendrement son mari. Et les chauds rayons du soleil, reflétés sur le sol par les châssis des fenêtres, scrutant avec curiosité les immenses couloirs du château, étaient émerveillés par la beauté de ce couple. Il voulait la tourner vers lui, la regarder dans les yeux et y lire la réponse, mais il la serrait seulement fort. Elle entendit son cœur aimant battre. Embrassant les cheveux de sa femme, il murmura que Lily était son mystère. Et elle, sentant son effroi, était déjà pressée de lui parler comme il convient à la femme d'un duc. Mais le mari, arrêtant la blonde, lui demanda de l'appeler Vlad, car il ne voulait aucun titre entre eux. Après tout, il y a quelques minutes, elle appelait facilement Taline par son nom. Lily sourit, sentant une pointe de jalousie dans ses paroles. En serrant le duc dans ses bras, elle lui a demandé de ne pas s'inquiéter de la façon dont elle interagissait avec les autres. Cela lui manque tellement en ce moment. Se serrant contre sa poitrine, elle lui dit qu'elle aimerait s'endormir et se réveiller dans les bras du duc, l'embrasser et se noyer dans ses bras forts. Et plus encore, Lily voulait voir son visage. Après tout, avec les yeux bandés, elle ne ressentait pas tout le spectre des émotions. Mais maintenant, il lui demanda à nouveau de fermer les yeux. Lily obéit, sentant ses bras la soulever aussi facilement qu'une brise d'été soulève un pétale tombé. Cependant, après y avoir réfléchi, elle a demandé si ce n'était pas trop lourd. Le duc rit et son cœur se mit à battre plus vite. Il y avait déjà quelque chose de plus entre eux que du simple désir. S'approchant de la porte massive, le brun la poussa légèrement avec son pied. La porte grinça et s'ouvrit, les laissant entrer dans l'espace semi-obscur. C'était le cœur du château, son bureau, dans lequel le grand-duc élaborait ses plans victorieux et décidait du destin des gens. Tout ici respirait son caractère fort et indépendant, mais en même temps étonnamment flexible, et seuls les rayons du soleil étaient autorisés à le voir. Il posa sa femme sur le sol et lui prit les mains. D'une voix confiante, il demanda à Lily de ne pas s'inquiéter, car personne n'avait le droit d'entrer ici. Dans la semi-obscurité du bureau, il semblait devenir différent, plus franc et plus réel. Dans cet endroit, caché des regards indiscrets, Vlad se sentait libre. Il conduisit soigneusement la belle jusqu'à l'immense table. S'attardant avec ses paumes sur sa taille, l'homme assit Lily sur l'immense table en acajou. Touchant doucement le visage de sa femme, il lui demanda pourquoi, là, sur le terrain de jeu, elle avait défendu Ivan avec tant de zèle. Mais Lily n'a même pas essayé de faire ça. Elle voulait juste le retrouver. Et maintenant, elle en parlait calmement. En plaçant la jeune fille sur la table, il lui faisait comprendre qu'il connaissait le véritable but de sa présence là. Après tout, c'était le rusé et louche Ivan qui avait suggéré de sortir dans la cour, de le trouver et de le voir, ajouta Vlad sans aucun doute, en la scrutant le visage. Elle se sentit rougir. Après tout, le mari avait raison. Aujourd'hui, Lily est allée à l'encontre de ses souhaits. La fille ne comprenait pas comment il avait deviné, mais il lui rappela qu'elle l'avait entendu elle-même sur le terrain d'entraînement. Il n'y avait donc aucune raison de faire semblant. Elle ne l'écoutait plus, se concentrant sur la voix de l'homme, ne comprenant pas pourquoi elle lui semblait si familière. Sans réfléchir à 2 fois et brisant tous les interdits, Lily ouvrit les yeux. Et quelle ne fut pas sa surprise lorsqu'elle vit le commandant devant elle. Se penchant vers elle, il lui dit qu'il n'était pas nécessaire de chercher quelqu'un.
Après tout, il est juste devant elle. Mais les dames étaient tellement excitées que tout défilait devant leurs yeux. C'était une sorte de mystère, mais la fille ne pouvait pas bien voir son visage. Et le duc, regardant sa femme avec confusion, ne comprenait pas pourquoi elle ne le voyait pas. Ouvrant les yeux, Lily réalisa soudain qu'elle dormait. Mais le rêve, étant si réaliste, ne permettait pas à la jeune fille de comprendre quand il avait commencé. Le nouveau jour illuminait la pièce d'une douce lumière, et la blonde rougissante, jetant une couverture légère sur son corps complètement nu, essayait de tout repenser. Même au petit déjeuner, les pensées de sommeil ne la quittaient pas. Et les plats servis dans une porcelaine élégante n'ont pas aiguisé l'appétit. Se tournant vers Buttercup, elle demandait déjà si elle avait vraiment besoin de manger tout ça. Mais c'était bien ce que le duc avait ordonné, en versant du thé dans une théière à ventre rond, se souvient-elle. En disant que c'était une boisson de son pays natal, la femme de chambre a essayé de remonter le moral de madame. Mais Lily ne pensait pas que boire ce thé serait une bonne idée. Elle baissa les yeux sur la tasse et prit une profonde inspiration. Après tout, elle comprenait comment tout cela pouvait finir. En regardant son reflet dans la surface brune du verre, Milady comprit avec amertume que son père avait repris son habitude. Les souvenirs qui lui revenaient en mémoire la conduisaient déjà à l'endroit où son fidèle serviteur lui avait également offert un thé spécial, soigneusement envoyé par son père dans sa nouvelle demeure. De plus, la femme au trait froid insista pour que Lily le boive. Alors l'homme sera calme. À ce moment-là, Lily n'a pas prêté attention à ses mots. Et puis tout était comme un mauvais rêve. Alors qu'elle finissait de le boire, elle se sentait de plus en plus mal. Et bientôt, un médecin fut invité à leur domicile, qui ne comprenait pas ce qui arrivait à la jeune fille apparemment jeune et en bonne santé. Et elle, assise dans son lit, brisée et fatiguée, lui demandait seulement pourquoi elle était si faible. Le docteur, les mains levées, s'excusa. Après tout, je n'ai trouvé aucune raison à cet état de fait. Et maintenant, réalisant qu'elle n'avait pas de femme de chambre personnelle, elle décida de refuser le thé, remerciant les domestiques pour le petit déjeuner. Mais Taline, qui était arrivée par derrière, avait déjà recommandé ce thé à madame. Après tout, il était vraiment spécial et il n'y avait rien à craindre. Après tout, c'est le duc qui a personnellement choisi cette boisson pour le petit déjeuner de Milady, a déclaré le fidèle chevalier. De plus, ce n'était pas seulement le thé qui était sous son contrôle. Il a également goûté absolument tous les plats servis au petit déjeuner. Et c'était la pure vérité, confirma Buttercup. Lily était surprise. Après tout, elle ne s'attendait pas à ce que son mari prenne autant soin d'elle, étant donné qu'elle n'avait rien fait de spécial pour lui. De plus, mes souvenirs étaient complètement confus, et elle avait peur de parler à quiconque du rêve qu'elle avait fait cette nuit-là. Elle baissa la tête, soupira et devint triste, attirant l'attention de Taline et de la servante. Mais le chevalier aux cheveux roux avait une grande nouvelle pour Lily. Après tout, sa famille est venue rendre visite à la nouvelle duchesse. La nouvelle de l'arrivée de ses frères la surprit. Elle fronça les sourcils, sachant que les visites imprévues ne menaient jamais à rien de bon. Mais soudain, la jeune fille toute rouge demanda au jeune homme comment le duc se comportait lorsque des invités indésirables arrivaient. Perdu dans ses pensées, l'homme aux cheveux bruns répondit calmement qu'en général, son mari n'aimait pas beaucoup les invités non invités. On pourrait même dire qu'il ne les aimait pas du tout. Mais après un certain temps, l'homme à la barbe colorée, à l'œil bandé perdu au combat, disait déjà à Taline que personne n'entrerait dans la cour du château. Répondant à Taline que le duc n'avait pas donné sa permission, il lui demanda de partir. Mais le chevalier demanda à nouveau de laisser passer les invités, car la duchesse était sortie pour rencontrer ses proches. Le grand homme ne comprenait pas pourquoi il devait obéir aux ordres d'une femme. De plus, une roturière qui a réussi à se frayer un chemin jusqu'à devenir l'épouse d'un noble. En regardant vers la voiture, l'homme pensa que cette dame rusée voulait apparemment entraîner tous ses proches dans le château afin de chasser le duc. Les bras croisés sur la poitrine, il expliquait déjà à Taline qu'il n'y aurait pas d'exception et qu'il pouvait vaquer à ses occupations. Le tonnerre et les éclairs résonnèrent dans toute la cour. Après tout, l'impudence et le dévouement du grand gars ne connaissaient pas de limite. La tension dans l'air n'avait aucun moyen de s'exprimer. Se rappelant que le grand homme, manquant de respect à la duchesse qui l'attendait dans la voiture, Taline n'avait pas l'intention de partir, et Lily était déjà pressée de quitter la voiture. Les hommes se retournèrent et regardèrent la blonde, perdant l'usage de la parole. Après tout, elle était aussi belle que le printemps. La luxueuse robe écarlate, comme le manteau en fourrure de renard, convenait étonnamment à sa couleur de peau, et les décorations en diamants ajoutées aux cheveux soulignaient le statut. S'approchant de l'homme barbu,
Elle disait déjà qu'elle était heureuse de rencontrer le comte Valks, car elle avait beaucoup entendu parler de lui. Et lui, s'agenouillant et baissant la tête, prétendit que c'était un honneur pour lui de saluer Dame Arcadia. Mais en regardant la duchesse de son œil valide, il pensa qu'il devait rester sur ses gardes. Après tout, sa famille était arrivée à l'improviste et n'était pas la bienvenue ici. Et malgré le fait qu'il était ravi de la femme du duc, il ne voulait pas changer ses principes. Mais ce que le comte Valks entendit l'instant d'après surprit et étonna l'homme qui avait beaucoup vu. Après tout, Milady le félicitait pour le fait qu'il se souciait vraiment de son maître et de Cadix. En regardant la belle créature, l'homme n'en croyait pas ses oreilles, car il pensait qu'elle allait se mettre à crier. Mais apparemment, il y avait plus de grandeur en elle qu'il ne l'imaginait. Et maintenant, elle demandait pardon pour le fait que son apparition avait conduit à un différend avec Tallien. Après tout, la dame ne voulait pas du tout cela, mais ce dont elle rêvait vraiment, c'était que ses proches s'en aillent. Le comte fut surpris par ces déclarations, mais Lily a dû donner une leçon au grand gars, car elle l'a entendu parler d'elle de manière peu flatteuse. Et elle conseilla au comte de ne plus désormais parler ainsi de la duchesse en présence de l'ami du duc. Après tout, ce n'était pas la manière la plus sage de prouver sa loyauté. Le grand gars sourit en caressant sa moustache. Une chose était claire. Milady l'avait approché pour qu'il renvoie ses proches et non pour qu'il les laisse entrer. Respectant le duc et ses préférences, elle n'avait aucune intention d'aller à son encontre. Mais maintenant, elle a demandé à ouvrir la porte. S'inclinant, le comte demanda pardon pour son manque de respect envers Milady. Et Tallien, surprise, regarda avec curiosité comment Lily surpassait le grand gars. Mais la brute borgne ordonnait déjà aux gardes en armure d'acier d'ouvrir la porte à sa grâce. Prenant une profonde inspiration, elle réalisa qu'elle avait réussi. Et Tallien, admiratif de l'intelligence de la jeune fille, observait depuis la ligne de touche la performance qu'elle accomplissait. Le sourire qui ne quittait pas ses lèvres depuis un certain temps lui rappelait seulement qu'il ne fallait pas sous-estimer les femmes, et surtout de si belles. Et son frère, dont les émotions étaient à leur comble, se précipitait déjà à la rencontre de Lily, souriant et agitant les mains. Relevant sa robe, elle se précipita également vers lui. En criant son nom, elle était heureuse de serrer le jeune homme dans ses bras. Et le blond bouclé parlait déjà de combien elle lui manquait. Il a également demandé si tout allait bien avec sa sœur. En regardant les traits familiers, elle a posé des questions sur Loki, qu'elle voulait également voir. Mais il était très occupé et il a donc dû rester à la maison. Cependant, Tristan est arrivé avec son frère, et le jeune homme était déjà pressé de sortir de la voiture. Ils se retournèrent, et Lily, ne sachant pas quoi ajouter, se mit à rougir. Le beau Tristan, doux et romantique, était de nouveau là. En embrassant la main tendue, il couvrit Lily de compliments. Même lorsqu'il s'adressait à elle de manière formelle, il continuait à lui dire à quel point leur conversation lui manquait. En regardant son amie avec des yeux émeraudes, elle lui rappela que beaucoup de temps s'était écoulé depuis leur séparation. En regardant la fille, il remarqua qu'elle avait l'air superbe. Tout indiquait que son mari la traitait bien. Confirmant les dires de Tristan, elle dit que même si elle n'était pas arrivée ici depuis très longtemps, elle s'était bien installée. Et Tallien, debout derrière elle, le confirmait. Le frère était heureux de la bonne nouvelle, car il souhaitait du bonheur à sa sœur bien-aimée. Mais peut-être n'a-t-elle pas raconté toute l'histoire en présence du confident du duc, pensa-t-il. Les souvenirs le ramenèrent à la voiture qui se dirigeait vers le château. C'est en elle qu'il vit quelque chose qui lui glaçait encore le sang. Après tout, sur le chemin, scrutant l'obscurité menaçante, il remarqua un homme exécuté, ou plutôt sa tête, suspendue sous le pont et clairement exposée. Plaqué contre le canapé du carrosse, il se figea. Pensant que c'était un endroit terrible, il n'arrivait toujours pas à se calmer. Mais il n'y avait rien de terrible dans tout cela, s'empressa de dire Tallien. Cela signifiait simplement que le sujet n'avait pas suivi l'ordre du commandant. Et Denny, regardant le bel homme aux cheveux roux, dit qu'il serait probablement capable de lui couper la tête si le jeune homme versait ne serait-ce qu'une larme. Posant sa main sur l'épaule de la duchesse, Tristan demandait déjà s'ils devaient continuer leur rencontre à l'intérieur du château. Elle grimaça. Mais maintenant, elle remerciait l'homme d'être venu jusqu'ici pour la rencontrer. Enlevant la main frivole de Tristan de son épaule, Lily s'empressa de dire qu'elle ne pourrait pas l'inviter au château. Réalisant que le duc n'apprécierait pas cette idée, Lily demanda à l'homme de rentrer chez lui, au moins jusqu'à ce qu'il reçoive une invitation du duc. Après tout, seule son Excellence décidait qui pouvait venir à Cadix. Elle comprenait que ces sujets pourraient souffrir de sa décision. Milady regrettait d'être actuellement en expédition. Sinon, j'aurais pu m'adresser à lui avec une telle demande. Tristan fut surpris par ces paroles. La duchesse n'avait-elle vraiment pas l'autorité de les inviter?
demanda le jeune homme. En touchant son menton, il ne pouvait pas comprendre quel genre de personne était Vlad. Peut-être que tout n'était pas aussi rose que Lily le décrivait maintenant. Mais maintenant, le puissant dirigeant lui-même cherchait du soutien. Les sentiments pour sa femme, le déchirant de l'intérieur, tourmentaient son âme. Et sans s'en rendre compte, il arriva au temple. Et déjà un vieux prêtre s'approchait de lui. En regardant le duc avec un regard pénétrant, il semblait essayer de lire dans ses pensées. Remarquant qu'il était venu seul, il demanda où étaient ses chevaliers. Mais le duc, souriant d'un air sinistre, répondit seulement qu'il poursuivait des monstres. Le prêtre hocha la tête mais n'était pas pressé de partir. Assis à côté de l'homme, il entendait déjà que la guerre se terminait et que le nombre de 16 combattants diminuait. Mais ce qu'il entendit ensuite fit rire le vieil homme. Après tout, le chef a déclaré que son peuple harcelait effrontément sa femme. Le révérend rappela alors au duc qu'il avait passé 10 ans sur le champ de bataille. Et le fait que sa femme ait eu une conversation agréable avec ses subordonnés ne peut pas être un problème. Mais Vlad a quand même admis que c'était un problème pour lui. Et le vieil homme sourit simplement, se souvenant de sa jeunesse. Il se leva et s'apprêtait à partir, remarquant l'excellente humeur du moine. Et il avait raison, car il n'avait jamais pensé que le duc pouvait aimer. Mais après avoir fait quelques pas, il était déjà arrêté. Après tout, le révérend a dit que les livres écrits en braille sont une excellente chose. En joignant les mains sur son bâton, le prêtre a ajouté que grâce à sa seigneurie, les enfants aveugles ont la possibilité d'étudier et de vivre une vie pleine. Au moment de dire au revoir, le duc a déclaré qu'il était heureux pour eux et a également demandé si la princesse était en vie. Mais leur conversation était déjà interrompue. La porte qui était grande ouverte et laissait entrer le vent froid et Taline dans le temple, grinça tristement. Regardant dans l'espace, le jeune homme cherchait le duc, et il demandait déjà aux chevaliers ceux qui l'amenaient ici. Passant à la langue des signes, Taline a déclaré qu'une autorisation était nécessaire pour entrer dans le château. La famille impériale avait-elle réellement demandé une telle permission? Demanda le duc, puisque ce n'était pas par hasard qu'il l'avait trouvé ici. Vlad sourit avec scepticisme. En passant devant le chevalier, il lança au passage que tant que la tête de la princesse restait intacte, il devrait partir s'il ne voulait pas commencer une guerre avec lui. Mais le fidèle ami s'empressait déjà de dire que cela concernait sa femme. Tournant lentement la tête, il regarda le chevalier. Précisant que les frères de la duchesse étaient venus leur rendre visite, il demanda maintenant quoi faire d'eux. Se tenant la tête, il dit qu'il ferait ce que sa femme déciderait. Et Tristan, se promenant dans le jardin fleuri, demanda à Lily comment le duc la traitait bien. Elle ne s'est pas plainte, au moins il ne l'a pas battue. Bien sûr, il y avait beaucoup de choses différentes qu'elle ne savait pas encore à son sujet, ajouta la jeune fille. Mais cela même, dit Milady en souriant, apportait déjà un soulagement. Marchant de pierre en pierre et rattrapant Tristan, son regard perçant remarqua que l'homme était préoccupé par quelque chose. Et la fille voulait connaître les détails. En le touchant, Milady lui demanda déjà à ce sujet. Mais l'homme, se retournant, se contenta d'étudier attentivement la duchesse. Il ne pouvait pas se débarrasser de l'idée qu'elle appartenait à quelqu'un d'autre. Notant que Lily était heureuse, l'homme dit qu'il s'inquiétait probablement en vain. En regardant les délicieuses tulipes fleurir dans toute leur splendeur dans le parterre de fleurs, il se souvint des meilleurs jours de sa jeunesse passés avec la blonde. Les souvenirs qui lui revenaient le ramenaient à l'endroit où, assise sur son lit, une jeune fille sanglotait de chagrin, et un ami fidèle la calmait. Après tout, elle, après avoir pleuré toute la matinée, ne voulait catégoriquement pas se marier. Mais le père persistant croyait que cela serait mieux pour tout le monde. Se lamentant de ne pouvoir supporter d'être séparée de ses frères, et regardant Tristan bouleversé, elle comprit que les jours merveilleux de sa vie étaient terminés. Mais il lui prenait déjà doucement la main. Et l'instant d'après, il mettait déjà des tulipes dans la main de la jeune fille. Elle ne comprenait pas ce qu'il voulait dire par là. Cependant, le gaz amoureux, regardant tendrement la blonde, lui a promis de devenir riche, de l'épouser et de lui offrir des fleurs bien plus belles que celles-ci. Rougissant de sentiments accablants, il demanda à sa bien-aimée qui elle préférerait, un ami fidèle ou un homme qu'elle ne connaissait pas. Mais cette déclaration rendit soudain la jeune fille heureuse. À travers son rire, elle se demandait déjà pourquoi il avait décidé que Lily voulait l'épouser. Elle n'en croyait pas à ses oreilles. Et maintenant, assise sur un banc dans le parc, rougissante mais heureuse, elle admirait le fait qu'il se souvienne encore de cela. Ces blagues remontèrent le moral de la jeune fille. De plus, il parlait maintenant de la façon dont il était devenu encore plus attirant qu'il ne l'était à l'adolescence. Mais soudain son regard changea.
Il pouvait désormais lire des sentiments et des désirs qu'il n'essayait même pas de cacher. Se penchant vers Lily, il pouvait déjà sentir son parfum et entendre sa respiration. Ses lèvres essayèrent de toucher les siennes, mais elle s'éloigna brusquement. Une barrière invisible se dressait entre eux. Il s'est figé, mais n'a pas reculé. Et Lily vit déjà une étincelle de convoitise briller dans ses yeux. D'une voix rauque, Tristan lui demanda s'il était plus attirant que le mari de Lily ou non. Elle n'avait rien à cacher, sauf qu'elle n'avait toujours pas vu le visage du duc. Mais elle garda le silence à ce sujet, ajoutant seulement qu'il était une personne ordinaire. La duchesse baissa les yeux et clarifia qu'elle ne se souciait pas de l'apparence de son mari. C'était difficile à croire, surtout avec un interlocuteur aussi douteux. Et Tristan, qui s'en était aperçu, regardait déjà avec surprise Lily, qu'il connaissait bien depuis sa jeunesse, et vit qu'elle mentait manifestement. Se tournant vers elle, il comprit qu'il se mêlait de quelque chose qui ne le regardait pas. Mais il ne pouvait plus s'arrêter. Le beau narcissique voulait se délecter de sa supériorité. Ayant senti le point sensible, Tristan ne comprenait pas comment cela avait pu arriver. Mais il ne pouvait même pas imaginer comment sa conversation avec Lily allait se dérouler. Et le soir qui approchait, illuminant le majestueux château des éclats oranges du coucher de soleil, déclarait déjà ses droits. Il était tellement pressé d'arriver dans sa chambre parce qu'il s'ennuyait. Son âme et son corps appartenaient déjà irrévocablement à une jeune fille douce et sage qu'il acceptait toujours tel qu'il était. En s'arrêtant sur le quai près du château, le duc se figea. En regardant par les fenêtres de la chambre, il cherchait celle qui lui donnait l'espoir du bonheur. Soudain, une silhouette élégante apparut entre les rideaux et disparut dans les profondeurs de la pièce. Si seulement il avait su alors ce que sa belle épouse avait prévu. Souriant, il comprit qu'une nuit d'amour, pleine de passion et de plaisir, l'attendait. Après tout, la fille n'avait pas quitté ses pensées ces derniers temps. Pendant ce temps, Lily, encouragée par les paroles de Tristan, se précipitait dans la pièce, incapable de trouver une place pour elle-même. Un plan stupide, qui n'avait que peu d'effet mais qui pouvait tout détruire, ne sortait pas de sa tête. Et aujourd'hui, elle a été surprise par sa persévérance. Debout au milieu de la pièce, tenant un ruban dans une main et un lourd chandelier dans l'autre, la duchesse ne pensait qu'à l'endroit où il serait préférable de le cacher. Les mots de Tristan l'ayant attrapée dans le parc ne l'ont pas lâchée. En lui conseillant de désobéir au duc, il l'a poussée à agir. Mais Lily ne comprenait pas le danger. Tenant le ruban dans ses mains, elle pensait que peut-être après cela elle n'aurait plus besoin de fermer les yeux. Elle s'est demandé d'arrêter d'avoir peur. Mais rêvant de voir le visage de son mari pendant au moins 1 minute pendant qu'il dormait, elle poussait déjà le chandelier sous le lit. C'était dommage qu'à ce moment-là, elle ait oublié qui était Vlad. Après tout, son intuition a sauvé l'homme sur le champ de bataille plus d'une fois. Dans le doute et la peur, après avoir mis en œuvre une partie du plan, et assise sur le lit, elle était nerveuse. Sachant qu'elle faisait tout de travers, Lily savait qu'elle pouvait détruire la confiance de son mari. Et cela la bouleversait. Mais après s'être ressaisie, elle reprit rapidement ses esprits. Et la meilleure solution était de faire tout ce qui était toujours fait. Et Lily avait déjà pris le bandage noir. Sachant qu'il arriverait d'un instant à l'autre, la blonde essaya de lui bander les yeux. Et la porte s'ouvrait déjà doucement mais résolument. Le duc, entrant dans sa chambre, sourit. En regardant sa femme, il s'empressa de la complimenter sur le fait qu'elle était très sage. Lily sursauta et se tourna automatiquement vers le bruit. Mais elle avait besoin de son aide. Elle était tellement inquiète qu'elle ne pouvait pas enlever le bandage. Penché sur sa femme, il toucha soigneusement ses cheveux. Lentement, comme s'il les étudiait, il passa ses mains dessus, attachant soigneusement un nœud sur la tête de la fille. S'adressant à lui formellement, il avait déjà interrompu la jeune fille, car il lui avait demandé de l'appeler Vlad. Il a maintenant rappelé qu'il s'était déjà mis d'accord sur ce point. Il lui semblait qu'un tout petit peu plus, et son cœur allait bondir hors de sa poitrine. Le bandeau qui lui couvrait étroitement les yeux ne pouvait pas cacher ce qu'elle ressentait. Glissant à travers ses mèches, il les appréciait doucement et soigneusement, comme s'il étudiait chaque vague soyeuse. Et elle, tournant son visage vers lui, essaya de lui parler au moins un peu. Et maintenant, elle demandait s'il avait été blessé ou non. Il s'arrêta, comme s'il réfléchissait à la question. Et puis, s'agenouillant et souriant tranquillement, il demanda à Lily si c'était vraiment la seule chose qui l'inquiétait alors qu'elle l'attendait. Elle grimaça. Bouleversée par cette question, Lily baissa la tête. Mais l'instant d'après, elle parlait déjà de ceux qui l'intéressaient, car elle était sa femme. Tenant ses petites mains dans les siennes, le duc sourit doucement. Il se souvient que lors de leur première nuit, il n'avait pas voulu prendre ses inquiétudes au sérieux. Mais maintenant,
En caressant les doigts froids de la jeune fille et sans quitter sa femme des yeux, il réalisa à quel point il avait eu tort. En caressant doucement le visage de son mari, elle sentit son sourire. Encore un peu et elle pourra voir ses beaux traits, anticipa la jeune fille. Et lui, appréciant le contact de sa femme, absorbait sa chaleur et ses soins, réalisant que les expériences étaient une partie plutôt agréable de Lily elle-même. Elle attendait que Vlad s'endorme. Les pensées qui couraient dans ma tête comme un troupeau, qui se disputaient et la déchiraient, ne me donnaient aucune paix. Maintenant, Lily comprenait que sans Tristan ni son allusion subtile, elle n'aurait jamais décidé de franchir ce pas. Mais l'homme la réveilla avec curiosité. Éclipsant la prudence et ne laissant aucune place à la retraite, elle ouvrait déjà les yeux. Lily s'assit dans son lit et écouta. Le mari qui ronflait dormait visiblement, car la dame entendait sa respiration régulière et calme. En regardant son mari, la jeune fille pensa qu'elle n'avait jamais vu sa silhouette endormie. Et c'était la conduite. Après tout, il n'y aurait peut-être pas eu d'autre opportunité, se dit-elle. Et le désir de voir son visage était déjà plus fort que la peur. Elle comprenait qu'il disparaîtrait le matin et qu'elle devait se dépêcher. Mais quelque chose lui disait que désormais elle serait capable de détruire cette relation encore fragile. Mais l'homme se réveillait déjà. Après tout, étant un guerrier expérimenté, son corps, habitué au danger, captait chaque changement dans l'air. Et Lily, les yeux pleins de peur et de détermination, se préparait déjà à mettre son plan à exécution. Sans sortir du lit, elle se pencha lentement sur le côté. Le lit craquait traîtreusement. La fille se figea et ne put entendre que son cœur battre à tout rompre dans sa poitrine. Mais elle n'avait pas l'intention de reculer. Baissant rapidement la main, elle cherchait déjà le chandelier caché la veille. Tout en elle se crispait, mais elle se persuadait de ne pas avoir peur. Après avoir jeté un rapide coup d'œil à son mari, elle a voulu éteindre la flamme de la bougie. Mais alors qu'elle allumait la bougie, elle vit du coin de l'œil que celui dont elle avait tant envie de regarder le visage était déjà assis à côté d'elle. Ou plutôt, pas tout à fait la même chose. Les yeux d'une créature prête à bondir sur sa victime la regardaient. Et maintenant, les souvenirs la rejetaient dans la voiture. Mais l'instant d'après, Vlad fermait déjà brusquement les yeux avec son immense paume. C'était si douloureux que Lily a crié. Elle n'avait plus rien à respirer. Et le chandelier, malheureusement tombé de ses mains, volait déjà sur le lit. Elle agita ses bras et traversa l'espace jusqu'à ce qu'elle commence à crier. Elle a demandé à la laisser partir, mais son mari lui tenait toujours fermement les mains, réfléchissant à ce qu'il fallait dire et à la manière d'agir. Vlad, ne comprenant pas ce que sa femme voyait, était furieux. S'appuyant sur Lily, il réfléchissait à la façon de la punir. Après tout, elle l'a trahi, martelé dans la tête de cet homme. Presque essoufflé et bouillonnant de colère, l'homme a demandé à la jeune fille si elle était prête à assumer les conséquences de ses actes. Ses instincts animaux déchiraient l'âme de l'homme. Mais maintenant, prêt à retirer sa main, il demanda à la fille si elle était prête à le regarder ou non. Et l'instant d'après, il a simplement insisté pour le faire si elle était prête à payer pour ses actes. Mais il promit que dès qu'elle le regarderait, ce mariage deviendrait bien pire qu'il ne l'était. Lily tremblait et se réprimandait pour une telle erreur. Se détournant et ne voulant pas ouvrir les yeux, elle pensait seulement que son mari doux et sensible s'était transformé en monstre. Et c'était elle seule qui était à blâmer. La certitude qu'il s'agissait du duc ne la quittait pas. Mais en même temps, il semblait à Lily qu'il s'agissait d'une personne complètement différente. La regardant avec des yeux amoureux, il vit comment Lily, se tournant vers lui et se taisant à nouveau, voulait dire les seuls mots vrais. Après tout, elle voulait juste se prouver que son apparence n'était pas la chose la plus importante pour elle, a déclaré la jeune fille. C'est seulement avec lui que Lily ressentait toutes les couleurs de l'amour et du sexe. Chaque action et chaque décision qu'il prenait étaient remplies de pensées pour elle, sur la façon de sauver leur relation et de lui donner la vie dont elle rêvait. Il resta silencieux tandis qu'il essuyait ses larmes. Il n'aimait pas le fait qu'elle veuille se prouver quelque chose, en étant pratiquement une femme heureuse. Et cela lui a donné des idées. Sans lâcher sa femme, il demandait déjà lequel des frères avait conseillé à Lily de faire ça. Et pourquoi aurait-il dû prouver quoi que ce soit à qui que ce soit? Mais elle avait déjà nié de telles hypothèses, réalisant à quel point cela pourrait être un désastre pour sa famille. Maintenant, Madame a simplement crié que c'était sa curiosité personnelle. Ses bras pendaient mollement à ses côtés et sa tête tombait sur sa poitrine. Lily s'assit un peu, mais comprit ce qu'elle devait faire. Et le mari a déjà dit que leur mariage n'était pas différent des autres. Il a compris qu'elle était incapable de résister à sa famille, qui la poussait à faire diverses choses. Mais la duchesse a obstinément refusé cette déclaration.
Et maintenant, se souvenant de ses expériences, de ses sentiments et de ses émotions, que le duc prenait à tort pour de la sincérité et de l'attention, il était déçu. Se couvrant le visage de sa main, il resta silencieux. Ces attentes, stupides et vides, le tuaient désormais, et ses espoirs d'une vie heureuse avec la meilleure fille du monde étaient piétinés. Bien sûr, il se souvenait qu'elle avait été forcée de se marier avec lui. Mais Vlad l'aimait déjà et cela faisait pleurer son âme. Mais c'était un guerrier. En sortant du lit, il se dirigeait déjà vers la porte. Chaque souffle et chaque mot que l'homme prononçait était rempli de froid. En partant, il lui a souhaité bonne nuit. Elle ouvrit grand les yeux et essaya de comprendre ce qu'elle devait faire ensuite. Mais au lieu de réponse, elle n'était envahie que par un sentiment de désespoir. En regardant le dos de son mari qui s'en allait, elle ne pensait qu'au fait qu'elle avait peut-être repoussé la seule personne qui ne voulait rien d'elle, à part elle-même. Elle ne pouvait pas le perdre. Après tout, elle comprenait que l'amour allait déjà se produire dans son cœur pétrifié. Lily s'est excusée et a demandé de ne pas la quitter. La lourde porte grinça et se referma en claquant. Ceux rêves d'une vie meilleure et d'un mariage heureux se sont dispersés comme des papillons dans une prairie au printemps. La fille, laissée dans l'obscurité, pleurait doucement, sentant ses pensées se troubler, se briser contre la réalité. Pendant ce temps, les servantes, se déplaçant dans les couloirs du château et discutant comme toujours avec les maîtres, ne cessaient d'admirer la nouvelle duchesse. Considérant Lily comme une femme incroyable, ils ont remarqué comment elle portait son titre avec dignité. Et plus encore, chacun d'eux était prêt à la servir. Et Bouton d'Or, qui était tombé follement amoureux de la duchesse, rappela à ses amis qu'elle était de la famille des Isles et que, par conséquent, la dame pouvait tout faire. Et la servante pensait également que ce n'était pas une nouveauté pour Lily de communiquer avec des gens comme elle. Et c'était vrai. Mais ce qui les réjouissait le plus, c'était la luxueuse collection de vêtements impériaux qui avait été livrée au palais et qu'ils allaient trier. Mais un homme dont les yeux brûlaient d'un feu maléfique les observait, jetant un œil traître depuis le coin de la rue. Et c'était Tristan. Son fidèle ami et admirateur qui avait si gentiment tenté aujourd'hui de ruiner la vie de Lily, sortait de sa cachette. Admirant son intelligence et son influence sur la jeune fille, il s'excusa mentalement auprès d'elle. Ne poursuivant que ses propres objectifs, il croyait agir pour le bien de Milady. Regardant dans l'obscurité, l'homme réfléchit. Ses yeux vides ne reflétaient plus ni la honte, ni la joie, ni la sympathie. Et les curieux rayons du soleil, scrutant les fenêtres des appartements de la duchesse et se reflétant dans les carreaux de marbre du sol, rappelaient que le matin était revenu. En bâillant, Lily marchait tranquillement dans la pièce. Dès que le duc a quitté sa chambre, elle n'a plus pu dormir. Se frottant les yeux, elle ne comprenait pas du tout pourquoi elle s'était levée. Après tout, elle aurait pu invoquer un mal de tête et rester au lit. Mais il y avait des invités dans le château. En passant devant la table, la blonde avait déjà remarqué la lettre. Surprise, elle ne comprenait pas comment il avait atterri dans la pièce, car elle n'avait pas entendu quand on l'avait amené. Mais alors qu'elle s'empressait d'ouvrir l'enveloppe signée de la main du duc, elle savait déjà qu'il ne serait pas au château aujourd'hui en raison de questions importantes. Mais le respect avec lequel son mari lui parlait dans la lettre surprit la jeune fille. Chère Lily, cela ressemblait à une chanson. Après tout, la duchesse croyait que son mari la détestait déjà. Le rappel qu'il serait également absent du château le soir fit réfléchir Lily. Pendant ce temps, le duc entrait déjà dans le temple. Réalisant que c'est seulement ici, loin de l'agitation, qu'il pourrait trouver la paix et penser à la vie. Et maintenant, la tête baissée et les yeux fermés, il priait pour que le Tout-Puissant lui envoie la sagesse. Après tout, il aimait cette petite femme plus que la vie elle-même. À la fin de la lettre, il rappelait à Lily qu'elle pouvait donner n'importe quel ordre à Tallien. Mais le jeune homme, frappant du pied à la porte de la chambre de la duchesse et essayant de trouver la réponse à la question de savoir s'il fallait la réveiller ou non, lisait déjà la bonne aventure sur une branche avec des feuilles. Le coup violent, perçant l'espace, témoignait seulement du fait que la personne derrière la porte ne voulait pas attendre plus longtemps. Lily grimaça en regardant la porte. Sans permettre à Milady de finir de lire la lettre de son mari sur ce qu'elle devait faire lorsqu'elle rencontrerait le commandant, il demandait déjà la permission d'entrer. En mettant la lettre dans l'enveloppe, elle ne comprenait pas ce qui l'avait amenée ici à une heure aussi matinale. Mais elle ne voulait pas garder Tallien à la porte. Et à peu près au même moment, mais dans le temple, mettant sa chemise après avoir soigné la blessure, le prêtre demanda de nouveau au duc qui se tenait devant lui de dire la vérité à sa femme. Ne voulant pas écouter Ivan et se tenant la tête, il dit que tout cela était absurde. Mais maintenant, il avait besoin d'une solution.
pas de bavardage creux. Le mal de tête, ne me laissant aucun répit, m'empêchait de réfléchir. Il a risqué sa vie en lui disant cela, voulait ajouter l'homme. Mais le malin Ivan, le devançant, mit fin à la conversation. À ce rythme-là, précisa le prêtre aux cheveux roux, sa femme demanderait certainement le divorce avant même d'avoir eu la chance de le voir. Ayant attrapé le prêtre par la chemise, il le secouait déjà, et Ivan ne cessait de dire qu'il y avait une énorme probabilité que Lily y pense déjà. Mais le grand voyant qui avait irrité le duc par ses suppositions s'était déjà écrasé contre le mur sous un coup puissant. Se plaignant d'être déjà blessé, mais connaissant le tempérament chaud du duc, il comprit que cela ne valait pas la peine de mettre en colère le chef déjà bouleversé. S'approchant d'Ivan, il rappela déjà à l'homme qu'il l'avait spécialement envoyé dans l'expédition. Mais apparemment, même là, il n'a pas appris à garder sa bouche fermée. Après l'avoir giflé au front, il rappela encore au prêtre que s'il disait ne serait-ce qu'un seul mauvais mot à propos de sa femme, le châtiment serait inévitable. Se penchant vers Ivan, il promit qu'il exposerait sa tête à la vue de tous, et en mettant son doigt sur la tempe de sa tête, il montrait avec quoi penser. Mais l'odeur d'un parfum familier fit déjà se retourner le duc. Alors qu'il se réadaptait en cours de route, il sentit qu'il devait à nouveau mentir et esquiver. Après tout, Lily se tenait derrière lui. Ne sachant pas encore quoi dire, il regarda calmement sa femme, contrairement à Ivan qui resta figé la bouche ouverte. Mais le prêtre, rougissant et cherchant à s'orienter, demandait déjà la raison de la visite de Madame au temple. Les hommes blottis les uns contre les autres avaient l'air drôles. Les yeux grands ouverts et les mains couvrant sa bouche, Lily dit simplement à voix basse qu'elle se dirigeait simplement vers la confession. En regardant ce couple bizarre, les histoires de la servante sur la façon dont les beaux hommes sont soit mariés, soit amoureux l'un de l'autre lui sont venues involontairement à l'esprit. Mais la fille a déjà dit qu'elle n'avait aucune idée de leur relation. Mais Ivan, tandis que le duc réfléchissait à ce qu'il devait répondre, avait déjà répondu que Lily avait tout mal compris. Mais la blonde, souriant confusément et levant les mains devant elle, disait déjà que cela ne la concernait pas, et sentait qu'elle devait courir. Se retournant et soulevant sa robe, elle se précipita vers la sortie, disant à la fin qu'elle les laissait tranquilles. Mais dans l'espoir que Lily entendrait ces paroles, le prêtre, désignant le duc, cria que cet homme avait quelque chose à lui dire. Alors qu'elle ouvrait la lourde porte, la duchesse n'entendait plus ces paroles. Après tout, elle était pressée de quitter le temple. Milady comprenait une chose, c'est qu'elle n'avait jamais rencontré de telles circonstances, et je ne pouvais pas leur répondre de manière adéquate. Mais soudain, elle entendit une voix familière qui s'adressait à elle exactement de la même manière que le duc l'avait fait dans la lettre. Lily n'en croyait pas ses oreilles. Il y avait un appel dans la voix de l'homme, lui demandant d'écouter. Le monde autour de Milady s'arrêta. Les sons s'éteignirent et seule sa voix remplit ses oreilles. Les chaussures élégantes s'arrêtèrent brusquement et se figèrent sur le carrelage. Reprenant son souffle, elle avait peur de se retourner et de regarder. Mais réalisant qu'un tel moment était enfin arrivé, et que rien ne l'empêcherait de voir son mari, elle se retourna. Mais le commandant se tenait devant elle, et la dame sentit un piège. Lily regarda les traits de son visage et le mouvement de ses mains et analysa sa voix. Tout cela a soulevé beaucoup de questions chez la jeune fille. Et l'homme, se couvrant négligemment de sa main, dit que la situation provoquée par Ivan avait vraiment l'air étrange. Mais ce n'était plus ce qui inquiétait madame. Après tout, elle a demandé la permission de lui poser une question. Souriante et pressant sa main contre sa poitrine, elle avait l'impression de manquer d'air. Elle avait peur que le commandant pense qu'elle était folle. Et le duc, étouffant ses paroles, voulait visiblement éviter la conversation, et prétextant qu'il était occupé, était déjà sur le point de quitter sa compagnie. Mais maintenant, ce n'était pas si facile de se débarrasser de Lily. Attrapant l'homme par les vêtements, elle le força à parler. Mais il l'a fait d'une manière particulière. En se désignant du doigt avec ses mains, elle lui faisait déjà savoir qu'elle pouvait parler un peu avec la langue des signes. Mais elle a ajouté qu'elle devait encore apprendre cette technique. Elle le faisait rire en créant des formes complexes avec ses doigts, mais le duc ne le montrait pas. Lily a promis de parler à voix haute quand il ne comprendrait pas. Mais il ne pouvait plus regarder ses tentatives, car il comprenait de quoi parlait sa femme. Et se penchant un peu en avant, il lui montra cela sur ses doigts. Elle a souri, mais elle n'hésita plus à demander si c'était lui qui avait laissé la lettre dans sa chambre. Son regard se figea, et ses beaux yeux, si vivants et réels il y a une minute, semblèrent maintenant vitreux et sans âme. Mais Lily continuait d'avancer, malgré sa peur et les battements rapides de son propre cœur. Et maintenant,
Elle supposait tranquillement qu'il s'agissait peut-être de Vlad. Quelques heures plus tôt, après le départ de Tallinn, après avoir fini de lire la lettre de son mari, la duchesse avait réfléchi aux recommandations qui y étaient décrites. Après tout, le duc avait mentionné qu'elle pourrait croiser le commandant en se promenant dans le château. Mais il ne peut pas représenter un danger pour elle. Tout cela était contraire à ce que ressentait la jeune fille. Après tout, récemment, envahie par la jalousie, le duc l'a grondée pour le fait qu'elle communiquait si gentiment avec ses sujets. Et la conversation sur Ivan, qu'elle défendait tant, s'est transformée en un interrogatoire continu. Et c'est pourquoi la lettre de Vlad n'a fait que susciter des réflexions. Et maintenant, son mari lui demandait de faire confiance au commandant, qu'elle connaissait à peine et qu'elle avait vu quelquefois. Une chose était claire, Lily allait être confrontée à une épreuve sérieuse, et peut-être même à une punition. Mais soudain, la blonde eut une idée. La série d'événements qui se faisaient écho ne semblait plus aléatoire à la jeune fille. Elle se surprenait de plus en plus à penser que leur rencontre n'était pas une simple coïncidence. Il était toujours là quand j'avais besoin de lui. La présence de l'homme apportait un agréable sentiment de sécurité à son cœur. Se souvenant de l'étreinte de son mari et de sa voix, elle identifiait déjà clairement l'homme. Mais les doutes de la jeune fille l'ont complètement quittée lorsqu'elle a soudainement entendu le message dans une lettre à sa très chère Lily, de la bouche du commandant quittant le temple. Tout a commencé à avoir du sens et à se mettre en place. Et les jambes, poussées dans les tuiles brutales, chaussées de chaussures élégantes, ne permettaient pas la possibilité de bouger de place. Lily se retourna. En regardant avec avidité l'homme le plus bel qu'elle ait jamais rencontré de sa vie, elle reçut un plaisir esthétique. En se souvenant des longues nuits passées ensemble, Lily reconnaissait déjà parfaitement les intonations irisées de sa voix veloutée et douce. Et maintenant, sans détourner le regard et poser à l'homme une question sur ce que pouvait bien être ce Vlad, la duchesse connaissait déjà la réponse exacte. Le duc regarda la jeune fille de côté et resta silencieux. Il pensait maintenant à la façon stupide et absurde dont il s'était révélé. Sentant que le duc avait besoin de plus de temps, Lily déplaçait déjà le jeu sur son propre terrain, se précipitant pour s'excuser et l'appelant commandant. Elle avait du mal à mentir. Baissant les yeux et disant qu'elle avait mal entendu comment il l'avait appelée, la fille rit, se traitant d'idiote, et le duc, serrant fermement ses lèvres et essayant de justifier sa révélation, pensait qu'il était peu probable que Lily pense qu'un homme avec un tel visage était son mari. Mais changeant habilement de sujet, Milady demandait déjà à être conduite au château. Après tout, Tallinn, qui avait promis de l'attendre, a disparu. Le silence entre eux parlait plus fort que les mots. Proches, mais comme séparés par un mur invisible, ils réfléchissaient à la manière de franchir cette ligne. Jetant un regard furtif à son mari, Lily captait chacun de ses mouvements. Retenant ses émotions, elle comprit qu'elle devait faire semblant jusqu'à ce qu'ils lui disent tout lui-même. Chacun pensant à ses propres affaires, ils comprirent qu'ils avaient certainement besoin de parler de beaucoup de choses, mais pas aujourd'hui, pas maintenant. Et le vent qui s'est levé soudainement, dispersant feuilles et petites branches d'arbres, m'a fait penser au manteau que Tallinn avait laissé derrière lui. Le froid, pénétrant sous le tissu fin de la robe, rafraîchissait le corps délicat de la jeune fille. Elle était recroquevillée et visiblement gelée. Mais l'instant d'après, les mains douces et fortes de son mari la recouvrirent d'un manteau. Sentant ses vêtements chauds, le blond sourit. Elle était pressée de remercier le duc. Et la nature, essayant d'ajouter du romantisme à cette étrange relation, a déjà dispersé des flocons de neige sur leur tête. Rougissant, la blonde demanda en plaisantant si c'était vraiment un ordre du duc. Espérant entendre sa voix, Lily provoqua l'homme. Elle ne savait pas comment mettre en œuvre les scénarios qui naissaient dans sa tête, tous plus audacieux les uns que les autres. Mais le silence entre les deux semblait sans fin. Mais soudain, en tournant le coin, elle s'arrêta. Devant elle, étirant de manière comique ses bras courts en forme de brindille, se tenait un petit bonhomme de neige maladroit. Accroupie, Milady était déjà transportée là où le cœur de la jeune fille était né. Après tout, elle et ses frères adoraient faire des bonhommes de neige. Touchant la feuille verte qui s'était posée sur sa tête chauve et légèrement inégale, elle sourit. Après tout, c'était doux et touchant à la fois. Le duc, en la regardant, semblait lui aussi retomber en enfance, mais il voulait l'avertir de ne pas toucher le bonhomme de neige. Et pas en vain. La seconde suivante, ce qu'on pourrait appeler un nez tomba avec un bruit sourd sur le carrelage. Elle avait l'air coupable et murmura simplement que tout était tombé. Mais le duc tendait déjà la branche tombée à sa femme. Regardant l'homme avec surprise, elle le remercia à nouveau et lui demanda également si c'était le commandant qui avait fait le bonhomme de neige.
Mais l'instant d'après, riant bruyamment, elle rejetait déjà une telle version. Après tout, une version aussi absurde ne pouvait venir que dans sa tête. En regardant sa femme, gentille, douce et d'une sincérité enfantine, il comprit à quel point il avait de la chance. Après tout, de telles émotions ne pouvaient pas être simulées. Après avoir remis la bouche du bonhomme de neige en place, elle remarqua à nouveau, de manière drôle et touchante, qu'il leur souriait. Et maintenant, cette stupide boule de neige avec une feuille verte sur le front, si révélatrice de ses meilleures qualités, les regardait en souriant. En riant et en se couvrant la bouche avec ses mains, elle disait déjà au commandant que lorsque son mari apprendrait l'existence du bonhomme de neige, il ne serait clairement pas ravi. Lily rit, montrant qu'elle était de bonne humeur et également complètement ravie de son mari attentionné. La blonde le laissa tellement emporter par ce jeu que, sans s'en apercevoir, il ramassa une branche et commença à la déplacer sur la neige fraîche, laissant des lettres négligentes. Ils observèrent attentivement cette série de traits insignifiants, mais elle ne parvint à rien distinguer. Mais un instant plus tard, Lily lisait le message de son mari. Milady se figea, ne sachant pas comment réagir. Mais elle sentit quelque chose palpiter à l'intérieur, faisant battre son cœur plus vite. Ayant fini d'écrire et lever un stylo imaginaire, il, activant déjà la langue des signes, demanda à sa femme ce qu'elle en pensait. Mais Lily, voyant le nouveau moyen de communication, était déjà pressée de prendre la branche des mains de son mari. Elle était étonnée de voir combien de moyens de communication il y avait dans le monde, et le duc, la regardant avec prudence, ne pouvait même pas imaginer ce qu'elle pourrait écrire en réponse. Mais les yeux de l'homme brillaient de tendresse. Accroupie, la duchesse commença à écrire rapidement les lettres, laissant ses doigts parler pour elle. Ayant terminé, elle regarda le duc avec ses yeux émeraudes. Elle attendait son geste. Après tout, il était écrit dans la neige que tout arriverait si nous étions courageux. Il baissa la tête, pensant à ses paroles, et la chaleur sur les joues du duc trahissait ses émotions. Personne n'a jamais douté de son courage. Mais maintenant, il perdait contre une femme. Se levant lentement, elle dit que lorsqu'il se reverrait, Lily lui dirait cette phrase en utilisant la langue des signes. Après tout, elle avait déjà appris cela. Dévoué et compétent, Buttercup adorait la duchesse et lui enseignait cette technique chaque jour. Et maintenant, en regardant l'homme dans les yeux et en joignant ses mains dans certaines formes, elle montra avec ses mains qu'elle lui demandait de la croire. Se souvenant de la phrase écrite par le duc, elle y réfléchit. Ne comprenant pas pourquoi elle ne devrait pas avoir peur de lui, et ce qu'il voulait dire, la fille clarifia, et le duc, reprenant la branche dans sa main, écrivait déjà que ne pas avoir peur de lui signifiait regarder l'homme avec son doux regard. Ils se regardèrent sans se quitter des yeux. C'était comme si le temps s'était arrêté, n'osant pas avancer, comme s'ils savaient que ce moment ne pouvait pas être détruit.